Ses résolutions étaient faibles. Tic-toc Gaspacho en fond sonore, se levant pour attraper des livres de même niveau, il hésita entre Harlan Coben et Jonathan Coe. La pluie avant qu'elle tombe ou La maison du sommeil? Rien à faire. Déjà 3700 livres en rotonde à 6 pieds, la fatigue se faisait sentir. Il hésita avant de sortir. S'il y avait des oiseaux dans le ciel bleu, peut-être alors n'aurait-il plus le courage de ne pas renoncer? Non, il ne voulait pas de dictionnaire, et il avait cédé en voyant que l'encollage des livres les plus lourds ne lui permettait pas de... Et puis de sortir. En chemin vers la librairie, se détourna du trajet qu'il effectuait chaque semaine, tous les mardis à 17 heures précises. Très ponctuellement, entrait dans un espace de vente de chaussures. Un petit tour pour vérifier que rien ne l'intéressa vraiment. En sortant, sur le seuil, une femme grande avec un carré court, les yeux cerclés d'un maquillage qui n'avait pas tenu, hautaine, arrogante et la lippe fendue vers le bout de ses chaussures pas trop en forme, lui faisait face. Elle ne cria pas dégage, mais pardon, l'air de dire d'écart que je m'y mette, puisqu'ils étaient face à face et qu'elle voyait la suite comme une scène de cinéma, d'où on l'aurait laissé passer, reine de sang royal sans doute. Il ne s'écarta pas et, contrainte de se coller contre le mur, elle le toisa de sa colère. Sans doute venait-elle de ne pas obtenir gain de cause, si cause il y avait, ou bien était-elle dans un mauvais jour. Ou bien n'avait pas eu le plaisir d'être parvenue à s'imposer quelque part pour aujourd'hui. La fille, flanquée d'un look gyrophare à carreaux, tapait le m'as-tu vu et le coup de com', lequel avait vraisemblablement raté pour aujourd'hui. Il continua son chemin, entra dans la librairie, y flâna près d'une heure sans relever la tête. Il avait commencé à chercher des plans et s'était instruit sur les inventions de Léonard, mais n'avait pas trouvé son bonheur. Il avait donc commencé par empiler les livres en cercle et à monter la structure, petit à petit, tout en cherchant avec lesquels il pouvait s'approprier cette forme. Il avait utilisé l'homme inquiet d'Einig Mankell, un Amélie Nothomb, barbe bleue, extra pure. Il lui faudrait encore quelque temps et beaucoup de livres. Quand il aurait terminé, il ne prendrait sur lui qu'une boîte d'allumettes, s'enfermerait dans la rotonde avec tous ses amours livresques, puis craquerait l'une d'entre elles.